Ça y est, c'est Et bon. voilà. Bonjour à tous, bienvenue pour cette présentation de la mission exploratoire sur la London Tech Week et le AI Summit. Donc, il est 14h01, on va patienter juste 1 ou 2 minutes si jamais nous avons des retardataires. Mais on va vite démarrer la réunion puisqu'on a prévu 30 minutes pour cette présentation. Je tenais en introduction à remercier Élodie et Amandine du Bureau Business France de Londres qui ont donc monté cette mission. Ça fait plusieurs années que Minalogic regarde le AI Summit de loin et qu'on envisage de monter une mission sur ce salon. Donc, je suis vraiment contente que cette année, on puisse vous proposer quelque chose. Et en plus de ça, de l'associer à un salon qui s'appelle donc la London Tech Week. Et donc, Elodie et Amandine vont vous présenter tout ça. En ce qui concerne les questions, on a prévu une session de questions-réponses à la fin. Vous pouvez bien sûr poser des questions au fur et à mesure dans le chat, mais à la fin de la réunion, on ouvrira les micros pour vous permettre de prendre la parole, on n'est pas très nombreux sur le webinaire aujourd'hui, donc on peut se permettre d'échanger de vive voix. Voilà. Eh bien, écoutez, merci pour votre présence et je passe tout de suite la parole à Amandine et Elodie de Business France. Merci beaucoup, Marie, et merci effectivement de cette invitation pour pouvoir représenter cette mission exploratoire minologique à Londres qu'on a construit ensemble pour vous. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Amandine Lenouilly, qui est au sein de mon équipe. On est toutes les deux basées au sein de Business France à Londres et on est là effectivement pour vous accompagner sur cette semaine Tech et AI du côté de Londres. Pour que vous puissiez voir en introduction sur la slide suivante, Amandine, on va vraiment aller à l'essentiel, vous donner quelques éléments sur le marché de la tech au UK au sens large, de comprendre les écosystèmes en place, les dynamiques, pour ensuite qu'on rentre dans le dur de qu'est-ce que vous pouvez vous attendre à cette mission exploratoire sur ces deux événements forts de la Non-Tech Week et du AI Summit London. Et comme l'a dit Marie, de finir avec une partie Q&A, mais n'hésitez pas hein, au fil de l'eau, si vous ne voulez pas oublier vos questions, à les poser dans le chat et à la fin de pouvoir, effectivement, on y reviendra et vous pourrez aussi les indiquer oralement. Mais sans plus attendre, on va passer d'ores et déjà à la partie marché tech au UK. Je te laisse la parole, Amandine. Merci Elodie et enchantée, ravie d'être sur ce webinaire aux côtés de Minalogic et donc de vous tous. Donc, comme le disait Elodie, donc, je fais partie de son équipe et je m'occupe plus particulièrement des sujets en lien avec tous les services financiers, télécoms et cyber, donc qui appartiennent bien au monde de la tech au Royaume-Uni. Et on a décidé aujourd'hui, pour introduire un peu le contexte de la mission, de vous repositionner quelques chiffres, quelques tendances du marché et aussi vous prodiguer quelques conseils voilà, qu'on propose aux entreprises de la tech qui souhaitent évoluer sur ce marché. Alors, pour commencer, donc voilà, le Royaume-Uni, vous le savez sans doute, est un marché tech de renommée mondiale. Donc, le Royaume-Uni se positionne comme un peu le hub européen au sens continental au sens continental comme centre de la tech et au troisième au niveau mondial, donc après notamment les États-Unis. Donc, c'est un marché qui est valorisé à plus de 1 000 milliards de dollars avec des levées de fonds très importantes dans des secteurs très variés, aussi bien très technologiques, AI, etc., que plus sectorialisés comme dans la santé, la cybersécurité, etc. C'est un tissu économique où les startups sont très développées. Donc, c'est un écosystème qui favorise à la fois la création, mais aussi la croissance des startups. Donc, on compte notamment près de 900 000 entreprises créées en 2024. Et c'est donc un écosystème qui croît de par des relations, des partenariats avec un écosystème public, un écosystème privé où beaucoup de corporates sont présents à la fois des entreprises britanniques comme des GAFAM qui ont choisi le Royaume-Uni un peu comme leur centre d'opération R&D, notamment en intelligence artificielle. On peut par exemple citer Microsoft qui a des grosses équipes ici en intelligence artificielle et qui permettent voilà, de faire bouger tout cet écosystème et de favoriser du coup la création, mais aussi la croissance de ces entreprises.
Et donc, en termes de vraiment purement intelligence artificielle, donc vraiment le Royaume-Uni, c'est le premier hub au sein de l'Europe. Et vraiment, ils veulent se positionner comme tel, comme l'avaient montré les ambitions du gouvernement qui avait créé le premier un peu AI Summit à l'époque en novembre 2023 à Bletchley Park, pour vraiment se positionner en avant-garde sur nombre de sujets, à la fois donc purement l'innovation, la technologie, mais aussi sur les questions de sécurité au sein de l'IA, d'IA frugale, etc. Donc voilà, c'est vraiment un écosystème qui bouge, qui est dynamique et qui aussi veut se positionner sur des nouveaux questionnements. Donc pour d'autres quelques chiffres, c'est plus de 2300 entreprises soutenues par des venture capital, donc qui fournissent des fonds et leur permettent de grandir. Et une valorisation boursière, au final, qui a été sortie très récemment par un organisme de recherche de près de 230 milliards de dollars. Donc pour vous montrer aussi que le Royaume-Uni, donc voilà, c'est un pays qui veut beaucoup mettre d'ambition sur ce secteur technologique, sachant que les services sont une grande part de son économie. Donc ils ont publié en mars 2023 donc, leur stratégie technologique internationale, donc aussi en anglais le UK Science and Technology Framework. Et le but, c'est vraiment de promouvoir l'innovation, d'encourager tout ce qui va être en lien avec la recherche et développement, de favoriser la culture de l'innovation, aussi bien dans le public que dans le privé. Et tout cela en favorisant la mise en place d'un cadre réglementaire, donc qui va venir soutenir cette innovation technologique, aussi en termes de création de fonds, d'investissement, de bourses, mais qu'aussi de sécurisation. Il y a eu beaucoup de questions sur la question de sécurité en ligne, etc. Ils sont aussi très ouverts à la collaboration internationale. Donc, depuis quelques années, voilà, des discussions sur la collaboration avec les États-Unis, mais aussi un peu des pays en one-to-one au sein de l'Union européenne. Donc, la France, il y a voilà, déjà eu des discussions. Il y avait beaucoup d'entreprises britanniques présentes, notamment au sommet de l'IA français. Donc, voilà, ça montre que c'est un pays aussi qui est au courant qu'il se passe beaucoup de choses à l'extérieur et qui est ouvert à cette collaboration et qui finalement aussi souhaite attirer de plus en plus d'investissements sur son sol. Et évidemment, l'IA, la technologie, voilà, c'est très large. Et du coup, il y a certains secteurs qui sont mis en avant aussi bien par les investissements direct du gouvernement ou par voilà, le tissu économique déjà existant au Royaume-Uni. Donc, on peut notamment citer effectivement l'intelligence artificielle qui après se décline dans chaque secteur, mais aussi tout ce qui est en lien avec la cybersécurité. Les services financiers qui sont évidemment très présents au Royaume-Uni et donc beaucoup de fintechs sont présentes et améliorent les opportunités pour les grands groupes financiers grâce à l'IA notamment. Le quantique, il y a quelques jours, c'était le World Quantum Day et voilà, il y a encore eu des annonces sur l'investissement du gouvernement dans ce secteur. Aussi beaucoup de présence de sujets autour de la santé numérique et évidemment tout ce qui va être clean tech, energy, etc., sur tout ce qui va être les ambitions de décarbonation, de sustainable, etc. Donc voilà pour vous positionner en quelques mots le Royaume-Uni. Après, je vais passer très rapidement voilà, sur un peu les secteurs d'opportunité de challenge. Comme vous voyez, c'est finalement un peu des secteurs similaires à ceux que voilà, sont promus par le gouvernement et les différents plans. Donc, on retrouve l'intelligence artificielle, tout ce qui est cybersécurité, la santé numérique. On retrouve aussi tout ce qui va de la mobilité. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire sur les mobilités, à la fois en train, tout ce qui va être spatial également au Royaume-Uni. Après, d'autres secteurs tournés vers le consommateur, etc., ça va être tout ce qui va être le retail tech, EdTech. Voilà, il y a des grands groupes, des grandes universités pour la EdTech au Royaume-Uni, mais aussi tous les niveaux plus bas de l'éducation comme secondaire, lycée, etc., sont aussi très preneurs, sachant que la population au Royaume-Uni est de base très early adoptrice, donc friand d'essayer des nouvelles technologies. Et on retrouve voilà, tout ce qui est aussi en lien avec les industries créatives et culturelles et les télécoms et le spatial. Donc voilà pour vous donner des secteurs d'opportunités, surtout le grand monde de la tech. Effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas. On vous a aussi positionné quelques challenges parce que voilà, le Royaume-Uni, il y a des opportunités, mais il faut aussi être conscient de certains challenges. C'est un marché mature en termes voilà, plus early adopteurs que d'autres pays. Donc il faut savoir qu'il y a déjà
beaucoup de choses qui sont faites, mais il y a toujours des niches sur lesquelles se positionner. Il y a une forte concurrence locale et internationale, donc à la fois en termes de start-up, grands groupes. Donc, il faut être très conscient de savoir comment positionner sa solution pour se démarquer. Et pour ça que parfois, il faut penser une approche directe versus indirecte qui peut avoir potentiellement plus d'intérêt à l'indirect parce que ça vous coûte moins cher, ça vous permet de tester le marché et être très au fait de la différence de culture des affaires pour vous permettre d'éviter des erreurs. Une autre chose importante au Royaume-Uni, c'est vraiment les partenaires. Ne pas sous-estimer l'importance d'un écosystème qui est très dynamique, à la fois en termes d'accélérateurs, d'incubateurs, que des fonds VC, qui peuvent être vraiment des acteurs qui vous ouvrent aussi des portes, qui vous apportent de la connaissance marché complémentaire. Beaucoup de corporates ont aussi leurs propres fonds. On va trouver des corporate VC, par exemple Unilever, Wera avec Telefonica. Donc, ça peut être des acteurs intéressants à avoir en tête et d'autres organisations et agences du gouvernement qui vraiment gravitent autour d'un écosystème assez bien connecté. Donc, tout ce qui va être Tech UK, qui est un peu l'association représentante de l'ensemble de l'écosystème technologique au Royaume-Uni. Mais après, des associations plus tournées vers la recherche et le développement, ou alors plus sur la collaboration entre déjà corporate et start-up, et qui sont parfois même sectorialisées pour aller au-delà, au cœur des sujets. Donc vraiment, si vous pouvez retenir une chose, c'est qu'il y a un écosystème au-delà de vos clients cibles très directs et qu'il ne faut absolument pas négliger. Et pour finir sur des bonnes pratiques business, vous pourrez aller dans les détails, mais finalement, c'est en un mot presque, c'est s'adapter vraiment au marché, à sa culture, qui n'est pas la même qu'en France, qui n'est pas la même dans d'autres pays européens ou aux États-Unis. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire un effort d'adaptation, à la fois de la langue, à la fois de la manière de communiquer. C'est un marché qui est vraiment très axé communication marketing. Il faut comprendre la culture des affaires. Il faut réussir à mettre en avant des choses qui vont être bien reçues du côté des Britanniques, donc des résultats, des chiffres, des références commerciales, et vraiment essayer de s'intégrer à l'écosystème, à la fois en s'alliant avec des associations, mais aussi en participant à des événements sectoriels bien ciblés. Donc voilà, sur ce, Elodie, je te passe la parole pour présenter justement cette mission qui fera la part belle à 2 événements de l'écosystème. Merci Amandine. Et donc effectivement, là, on va rentrer dans le vif du sujet de cet échange, c'est-à-dire la mission exploratoire qu'on a travaillé ensemble avec Minalogic pour pouvoir vous proposer cette immersion au sein de 2 événements qui seront phares à Londres sur ce secteur. Donc, pour aller plus en détail sur les détails de la mission, sur la slide suivante, l'objectif vraiment, c'est de vous permettre sur cette semaine, en tout cas sur ces jours que vous allez passer à Londres, de pouvoir à la fois avoir des opportunités de networker avec des acteurs qui peuvent être tout type, des écosystèmes, mais aussi des rencontres B2B ou B2G, de pouvoir effectivement envisager de pouvoir aussi participer aux différentes conférences qu'il pourrait avoir sur London Tech Week pour avoir un maximum d'insights qui peuvent avoir lieu sur les différentes verticales qui pourront être abordées et aussi de pouvoir bénéficier sur ces 2 temps forts d'un maximum de rencontres. Et voilà, tout a été monté pour que vous ayez vraiment, après cette semaine, une meilleure compréhension de l'écosystème local. Comme disait Amandine à l'instant, l'écosystème est vraiment pas à négliger parce que peut être vraiment une source pour vous de connexion, mais aussi peut être des fois prescription. Donc, ça peut être extrêmement important de bien, en tout cas, vous lier avec les bons écosystèmes, mais aussi de surtout les identifier et de pouvoir détecter des opportunités, des dynamiques qui sont sur le terrain, notamment à l'occasion de la London Tech Week et de l'AI Summit. Et on reviendra en détail sur le programme et sur ces 2 événements, mais on vous a préparé une visite guidée des 2 événements du secteur de la tech qui se font effectivement. La London Tech Week, c'est plus ou moins en même temps que Vivatech. C'est exactement
les mêmes dynamiques, c'est-à-dire c'est la tech qui va se regrouper au sein d'un même lieu. On va en profiter pour aussi vous organiser des rendez-vous B2B collectifs pour que vous puissiez être en contact avec des acteurs stratégiques et bien évidemment tout au long pouvoir vous aider à avoir des rencontres et des itinéraires personnalisés pour que vous puissiez profiter au maximum de ces 2 temps forts par rapport à vos objectifs que vous avez en venant sur ce terrain. Mais pour venir plus en détail sur les 2 événements sur lesquels vous pourrez prendre part, tout d'abord, la London Tech Week, qui se base du 9 au 13 juin. Donc, c'est toute une semaine, comme vous pouvez voir, mais il y a vraiment 3 grosses journées qui sont effectivement actées, qui sont le 9, le 10 et le 11, où effectivement, vous allez avoir des écosystèmes différents de la tech londonienne, mais vous avez aussi la tech au sens large britannique qui va venir sur la London Tech Week. C'est pas uniquement celle qui est londonienne. Et vous allez avoir tous les leaders des tech, les innovateurs, les investisseurs qui vont être britanniques, mais pas que, parce que vous avez aussi les internationaux qui viennent sur cet événement, qui vont se regrouper à Olympia London, qui est du côté de l'ouest de Londres. L'année dernière, il y avait eu plus de 30 000 participants qui étaient venus sur la London Tech Week. Il faut savoir que c'est un événement qui est un peu en forme congrès. Vous avez énormément de conférences, donc c'est beaucoup de contenu. D'où le fait qu'on vous a indiqué, c'est 120 heures de contenu où vous êtes là pour vraiment venir vous inspirer, comprendre les dynamiques locales et networker. Il y a effectivement beaucoup d'intervenants qui vont être positionnés et vous allez pouvoir rencontrer des startups qui peuvent être britanniques et européennes et vous pourrez faire partie de ces startups qui seront effectivement présentes sur ce salon. Il y a autant de grands groupes que de prescripteurs et vous avez aussi un parterre d'investisseurs qui est large et varié parmi ceux effectivement qu'a indiqué Amandine, mais voilà, que ce sont des fonds VC, CVC, des business angels qui seront présents sur l'événement. Il faut savoir qu'en venant sur la London Tech Week, les objectifs en tout cas qu'on s'est donnés, c'est que vous puissiez vraiment être immergé auprès de ces acteurs-là afin de pouvoir décrypter les opportunités qui sont sur le terrain, ce qui va vous permettre d'identifier aussi toutes les tendances, ce qui se fait, peut-être aussi des acteurs qui ont du sens pour vous et de pouvoir en tout cas mieux identifier votre proposition, on va dire, de valeur que vous pourriez apporter sur ce marché parce que vous allez pouvoir en tout cas mieux appréhender ce qui se passe du côté britannique. Et bien évidemment, tout l'objectif de venir sur ces événements-là et les itinéraires qu'on vous fera et les visites guidées, c'est que vous puissiez partager au maximum avec les acteurs qui sont locaux et de networker. Au Royaume-Uni, c'est clé. On vient sur des événements pour networker. On n'est pas dans un salon exposition, pas du tout. On est là pour pouvoir networker, parler aux personnes qui sont à côté de nous, parce que c'est ceux potentiellement qui seront en tout cas des contacts qui vont faire évoluer dans le marché. Ça, c'est pour la London Tech Week et on commencera par cette partie-là. Et ensuite, pour ceux effectivement d'où il y a un intérêt de venir sur la partie AI Summit London, c'est le rendez-vous AI qu'il y a du côté du Royaume-Uni, où vous allez avoir à nouveau tout ce qui va être des différentes entreprises qui peuvent être à la fois des entreprises qui sont leaders en termes de technologie, mais vous pouvez aussi avoir des personnes qui vont être liées plus à la partie écosystème, institutionnel. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'il y a un parterre qui est large et varié, parce que l'IA, c'est l'affaire de tous et c'est aussi transversal. Donc vous allez pouvoir retrouver différents types d'intervenants. Alors vous pouvez voir en termes de chiffres clés que sur la London Tech Week, on est sur 30 000 personnes qui vont participer, mais on est sur une semaine entière. Là, le AI Summit, c'est le 11 et le 12 uniquement. Cette fois-ci, on va dans l'est de Londres, à l'opposé. Et là, cette fois-ci, effectivement, on est sur 4 500 participants, mais qui vont être beaucoup plus concentrés sur l'IA uniquement. Donc voilà, c'est vraiment pour les entreprises qui sont dans l'IA, c'est une bonne dynamique de pouvoir prendre la dynamique de la London Tech Week pour finir sur le AI Summit parce qu'on peut vraiment raccrocher tous les écosystèmes ensemble et avoir vraiment une vision exhaustive de ce qui se fait sur le terrain. Comme vous pouvez le voir au niveau des participants, on a à la fois du C-level, on va avoir des experts techniques et on va avoir aussi des investisseurs. Et tous les objectifs qui sont en tout cas dressés pour votre visite du AI Summit
c'est de pouvoir, une fois que vous ayez identifié l'écosystème tech, de pouvoir identifier ceux précisément qui seront d'utilité pour vous sur la partie AI et de pouvoir, voilà, vous évaluer par rapport à ça et faire des connecteurs, comprendre aussi les enjeux qui sont liés plus précisément par rapport à l'AI, les défis, les besoins pour que vous puissiez aussi vous positionner par la suite au Royaume-Uni et de, voilà, toujours cet objectif business de pouvoir nouer le maximum de contacts sur ces événements. Donc, c'est une semaine intensive, mais vous verrez, on vous a préparé un programme quand même qui vous permet de bien identifier le temps qui sera passé sur les événements. Avant même de venir sur l'événement, avant même, voilà, le dimanche 8 avec votre arrivée à Londres, on aura des échanges avec chacun d'entre vous pour bien délimiter vos objectifs sur la mission. Parce que vous venez sur cette délégation, mais c'est important qu'on comprenne vos objectifs pour pouvoir mieux orienter les visites et aussi vous conseiller sur les rendez-vous qu'on pourra effectivement envisager de manière collective pour que ça puisse être d'intérêt pour tout le monde. Et donc, ça sera fait en amont au fil de l'eau dès que vos intérêts sont confirmés. Et bien évidemment, l'immersion arrivera le dimanche 8 avec l'arrivée de la délégation Minalogique à Londres. Pourquoi le dimanche 8? Parce que le soir, il y a une soirée qui peut être très intéressante pour vous. C'est la soirée qui est la European Networking Party, qui est réalisée par London Partners, qui est l'agence de développement économique de Londres. Et ça a tout intérêt, effectivement, pour vous, pour commencer, on va dire, dans le vif du sujet, à pouvoir venir networker sur ce temps fort. Le lendemain, ça vous met aussi en jambe pour pouvoir aller sur la London Tech Week. Vous serez dans la bonne dynamique où on va bien évidemment sur chaque journée prévoir visite de salon et des rendez-vous collectifs avec les écosystèmes qui seront présents. Donc, bien évidemment, c'est important qu'on puisse récolter vos besoins en amont pour qu'on puisse faire du matchmaking à ce moment-là. Vous faire effectivement des recommandations de conférences pour chacun, parce que ces conférences, les personnes qui sont assises à côté de vous seront certainement les personnes qui sont d'intérêt aussi pour vous. Donc, n'oubliez surtout pas à toujours networker à ce moment-là. Et bien évidemment, de pouvoir, voilà, essayer de positionner à chaque fois des rendez-vous B2B pour les personnes qui seront présentes et de faire en tout cas du matchmaking entre vous. On vous a indiqué tout en bas de la partie grisée, les focus du jour. Parce que sur la London Tech Week, il y a effectivement des thématiques qui sont en tout cas portées chaque jour. En l'occurrence, le lundi, les focus du jour va être surtout tout ce qu'il y a retail, y compris retail, e-commerce, retail tech, tout ce qui est aussi diversity and inclusion, qui est assez transversal, mais qui vous permettra de voir s'il y a des conférences qui peuvent être plus pertinentes pour vous. Le mardi, du côté effectivement de London Tech Week, vous avez tout ce qui est plutôt attrait à la fintech, à la santé et au spatial. Et pour ceux qui continueraient sur London Tech Week et pas forcément sur la AI Summit, le focus du jour, le 11, sont énergie, climat, smart cities, deep tech et ICC, juste pour que vous les ayez en tête. Parce que le 11, on ira sur le AI Summit en format délégation avec de nouveaux visites qui seront avec les écosystèmes présents, des recommandations de conférences et aussi la partie V2I. Donc, on a vraiment mis à chaque fois ces verticales pour que vous puissiez en tout cas en profiter au maximum. Et le jeudi, la possibilité pour ceux qui veulent prolonger sur le AI Summit, de pouvoir en tout cas toujours bénéficier du pass d'entrée et de continuer les discussions qui ont pu être engagées. Et on a bien évidemment bien intégré toutes les opportunités de networking que vous pouvez avoir en soirée. London Partners a effectivement son événement qui est du dimanche, qui est plutôt à destination des cibles européennes le lundi soir, et il y a celle qui est plus internationale et qui est la Global VIP Party, qui est uniquement sur invitation et auquel on pourra effectivement vous faire bénéficier. Il y a la London Tech Week Party Between the Bridges qui a lieu le mardi 10 et il y a également un événement Fringe qui est sur Informatic Industry Showcase 2025 qui aura lieu aussi plutôt en après-midi, mais en tout cas pour le 11 mercredi 11 juin. Donc, à ce stade, tous ces éléments sont à titre informatif, mais en tout cas, c'est sur cette déclinaison avec laquelle on a travaillé avec Minalogic pour pouvoir en tout cas vous immerger au sein de l'écosystème Tech et AI à Londres du 8 au 12 juin. Mais je vais laisser Marie vous en dire plus sur les prochaines étapes avant qu'on puisse passer au Q&A.
Merci beaucoup à toutes les deux. Juste une précision sur la présentation de la mission. Si je dis pas de bêtises, hein, sur chacun des deux événements, il y a des plateformes de networking aussi qui sont disponibles pour que les participants puissent prendre des rendez-vous eux-mêmes et profiter au maximum justement du networking, parce qu'on a bien compris que c'était le gros avantage L'ambition. au Royaume-Uni, c'est vraiment l'ouverture au networking. Sur le AI Summit, effectivement, il y a une application de networking qui est très utilisée, donc on encouragera vivement. Sur London Tech Week, c'est un peu plus diffus en termes d'application. Donc, il faut qu'on vérifie juste qu'il y a un aspect networking. Il y aura une application pour savoir ce qui se passe, etc. Il faut que j'investigue encore sur la partie networking, mais en tout cas, ça permettra de voir qui est présent. Après, je ne sais pas s'il y a possiblement la possibilité d'envoyer des messages. Donc, je vais juste investiguer sur cette partie pour valider. Mais en tout cas, sur AI Summit, c'est sûr qu'il y a cette possibilité. Ok, ça marche. Merci. Du coup, moi, je vais juste prendre une petite minute pour vous présenter l'offre que nous avons autour de cette mission. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Parfait. Oui, super. Donc nous, on vous a proposé donc, une offre on a construite ensemble hein, avec Business France à deux volets. Donc, il y a une offre pour participer à la London Tech Week ou une offre pour participer à la London Tech Week plus AI Summit. Du coup, ce sont deux offres distinctes et les tarifs que vous voyez à l'écran sont donc des tarifs qui intègrent la subvention régionale dans le cadre de notre plan de développement international. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas familiers de ce qu'on appelle le PDI, donc le plan de développement international, c'est une enveloppe budgétaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui nous est attribuée chaque année à Minalogic pour financer des actions à l'international et financer le déplacement, le séjour sur place et la participation d'entreprises de la région à des missions à l'étranger. Donc, il se trouve que cette mission s'inscrit dans le cadre du PDI de Minalogic. Donc, vous bénéficiez de 50% de subvention sur votre participation à l'une ou l'autre des missions, hein, London Tech Week ou London Tech Week et AI Summit. Et donc, vous voyez en rouge le tarif affiché après prise en charge à 50% de la région. Ce qu'il faut savoir également, c'est que ce PDI finance 50% de vos frais de déplacement et 50% de vos frais de séjour sur place pour une personne par entreprise sur ces missions. Donc, pour pouvoir bénéficier de cette subvention, vous devez être implanté en région Auvergne-Rhône-Alpes. Vous n'êtes pas obligé d'être adhérent de Minalogic. Ce sont des subventions qui sont ouvertes à toutes les entreprises de la région, qu'elles soient ou non adhérentes du pôle porteur de la mission. Et ensuite, si vous souhaitez plus de détails sur vraiment voilà, l'attribution de la subvention, alors je reste disponible. Vous pouvez reprendre contact avec moi sur ce sujet. Et vous retrouvez sur notre site internet les informations, le bon d'engagement pour pouvoir réserver votre place sur la mission. Tout est disponible sur notre site web. Voilà, j'en dirai pas plus sur ce sujet. Je vais laisser la place aux questions si jamais il y a des questions de la part des participants. J'en vois pas dans le chat. Euh, je ne sais pas si on peut déverrouiller les micros, Manu, s'il te plaît. Il y a Sabine qui veut poser une question. Oui, oui. Hop. J'étais en train de vous parler, mais j'avais pas rabaissé. Alors, je vois que le micro de Sabine est... Attends. 2 secondes. Sabine, je crois que ton micro est déverrouillé, il me semble. Hein. Ah oui, voilà, j'avais verrouillé de mon côté, pardon. Bonjour. Bonjour. Oui, ma question c'était, donc pour la subvention Minalogic, ça dit le 9 et 10, mais le 11 pour la London Week, hein, London Tech Week, il y a quelque chose qui m'intéresse le soir du 11. Est-ce que du coup ça rentre dans l'enveloppe de 50% de Minalogic? Alors, c'est quoi ce dont tu parles? C'est une soirée qui a lieu le 11 du coup?
Oui, le 11 soir, dont elles ont parlé, Le Fringe Event. Le Fringe Event. voilà, ouais. Et il y a Smart City, énergie, Smart. climat. Ça nous intéresse. Ok, donc finalement, c'est les thématiques qui vous intéressent sont plus positionnées sur le mercredi, c'est ça, de la London Tech Week. Votre entreprise travaille dans quoi? Dans l'Internet des objets. Ok, oui, L'Internet des effectivement. objets, en particulier, on a connecté des compteurs d'eau récemment. On peut connecter aussi, ça peut être n'importe quel compteur à aiguille ou à, voilà, ou à, comment dire, qui compte des tics. Et ça peut être pour le gaz, pour l'eau, pour l'électricité. Voilà, pour envoyer, c'est de la télérelève, quoi. Ces soirées, Amandine et Elodie, ce sont des soirées qui sont payantes? Alors, le Fringe Event, du coup, il faudra que je regarde, mais je suis pas sûre que ce soit complètement en lien avec l'entreprise. Ce serait plus en fait la thématique de la journée, qui est en fait au même point que les autres journées. C'est juste que ces thématiques changent et qu'en gros, là, sur notre présentation, alors attendez, je vais juste reprendre l'écran 30 secondes. C'est juste que du coup, on les a mis en dessous du AI Summit, mais qu'on sait Oui, que voilà, c'était en dessous. Ouais. Oui. Mais on sait qu'en fait, l'événement, en fait, London Tech Week est sur 3 jours. En gros, nous, on proposait les 2 premiers jours, mais c'est effectivement suivant les thématiques de l'entreprise. Donc, vous pouvez les trouver ici. Mhm. Suivant les thématiques de l'entreprise, il peut parfois être plus intéressant d'être sur le 11, sur la London Tech Week et pas forcément le AI Summit. Donc ça, après, je ne sais pas, vous, du côté Minalogique ou des subventions du package, comment vous pouvez proposer, mais finalement, l'entrée de base à la London Tech Week comprendra ces 3 jours. Absolument. Ok. Alors, si la question est si on souhaite participer 3 jours à la London Tech Week plutôt que 2 jours de London Tech Week, un jour AI Summit en termes de prise en charge avec la subvention régionale, ça posera pas de problème parce que finalement, en termes de nombre de jours, on reste dans ce qui est packagé. Simplement, la question sur l'événement, j'aurais besoin de savoir si l'événement est payant ou non pour qu'on puisse, nous, se renseigner et voir si on peut, dans la subvention proposée, dans l'enveloppe proposée, inclure des entrées sur des side events. On vérifiera. Je ne suis pas sûre vu que c'est un universitaire, donc je n'ai pas l'impression que ce serait payant, mais on vérifiera pour valider et confirmer. Ok, merci. D'ailleurs, ça vaut pour tous les événements qui sont Ouais. proposés, de savoir s'ils sont payants. C'est une bonne question. Il y avait une autre question de Stanislas, je crois, qui avait Oui, levé la main. Bonjour. bonjour à toutes. Ma question, moi, en fait, bon, la London Tech Week m'intéresse pas du tout. Il n'y a que les AI Summit qui m'intéresseraient. Et dans les prix que vous avez affichés à la fin, en fait, ça inclut tout, si je comprends bien. Mais en fait, bon, en allant sur le site de l'AI Summit, je vois qu'en fait, l'accès à la London Tech Week fait partie de. Enfin, Oui. le badge l'intègre. Donc, bon, peut-être ma question n'a pas de sens. Mais voilà, Bon. en fait, c'est pour dire si on veut assister qu'aux 2 jours des Summit, c'est possible. Écoutez, je vais voir, mais c'était pour ça aussi que je voulais faire cette réunion aujourd'hui pour avec vous Mhm. participants pour justement avoir votre avis. J'ai bien pensé que au même titre qu'on propose que la London Tech Week, il y a peut-être des entreprises qui seraient intéressées uniquement par le AI Summit. Euh, donc c'est quelque chose qu'il faut qu'on voit, peut-être qu'on peut en discuter avec effectivement Business France, parce que c'est une option qui peut être ajoutée et du coup proposer une mission à 3 tiroirs, l'ensemble Et, ou chaque événement individuellement. et après, j'ai une question qui n'a rien à voir, mais quand même beaucoup à voir. Imaginons qu'on se dise, nous, on voudrait rencontrer les 3 ou 4 intégrateurs bien précis sur le marché anglais. Ça, c'est Business France, vous pouvez nous aider là-dessus? C'est pour ça, effectivement, que je vous ai dit qu'avant le programme, on est là pour pouvoir récolter vos besoins et vos objectifs, parce qu'on va être là aussi pour pouvoir identifier les écosystèmes, les intégrateurs, incubateurs ou autres qui pourraient être présents et effectivement de pouvoir voir si ça peut intéresser d'autres
participants, hein. Donc, ça peut être cette occasion de pouvoir pousser des Mais ce que je veux rencontres dire, sur ça, les c'est salons. voilà. Mais le rendez-vous que vous proposez, en fait, c'est les rendez-vous communs où tout le monde rencontre une boîte ou une autre tous ensemble, c'est ça? En fonction des intérêts de chacun, bien D'accord. évidemment. On peut vous faire rencontrer des sociétés qui n'ont pas du tout d'intérêt pour vous. Mais J'ai bien bien compris. évidemment, Ok, absolument. ok, ok. C'est clair. Donc, on revient vers vous. Je vous remercie. Avec plaisir. Je ne suis pas sûre qu'il y ait d'autres mains levées, ou alors je vois pas, mais non, j'ai l'impression qu'il y a déjà pas mal de personnes qui ont quitté la réunion parce que on a On a passé dépassé. l'heure. Il y a quelqu'un qui est en train d'écrire. Je ne sais pas si c'est pour nous dire au revoir ou si c'est pour poser une question. On va attendre. Sabine, tu as toujours la main levée, mais c'est juste parce que tu l'as pas enlevée, j'imagine. Voilà, super. Ok, Ça donc y est. Gilles, c'était pour Ouais. nous remercier. Bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer cette présentation. Merci encore. Nous, on reste disponible, hein. Donc, je suis votre contact avec Philippe Yexorek sur cette mission. Pour information, j'ai oublié de le dire, c'est Philippe qui vous accompagnera sur la mission, puisque c'est notre expert en IA, hein. Ça a quand même plus de sens que ce soit lui. Mais je suis disponible pour toutes les questions de coordination autour de la mission. Et on revient vers vous avec les réponses aux questions posées pendant le webinaire. Et je vous souhaite une bonne après-midi. Amandine et Elodie, du coup, je reprends contact avec vous très vite pour voir Tout à comment on fait. peut ajuster les choses. Bien évidemment. Et donc, merci à toutes les deux et à très, très vite. Merci à vous Merci à et à vous. très vite. Merci. Au Merci, revoir. au revoir. Très bon Bon après-midi. après-midi. Au revoir. Bon après-midi, au revoir. Au revoir. Au revoir. T'es parti, Manu, ou t'es là? Non, je suis là. Par Ah, contre, si tu super. veux, on se rappelle. Ouais, ça marche.